Vous avez vu, on a un marché qui est haussier, qui va à chaque fois faire des points hauts de plus en plus haut. La plupart des personnes voudraient continuer à acheter le marché. La smart money, elle aussi, elle veut se positionner à l'achat. Mais si elle décide de rentrer ici, en plus de ne pas avoir un point d'entrée optimal, elle n'aura pas assez de liquidité. Par contre, qu'est-ce qu'elle voit juste en bas? Ce qu'on appelle un support. Un niveau où plusieurs fois, le prix a rebondi pour aller faire des nouveaux plus hauts. Et c'est donc que sur ce niveau, il y a forcément des personnes qui vont exécuter des trades et forcément des stop loss à aller chercher. Maintenant, on se met pas à la place de la smart money, mais on se met à la place d'un trader retail débutant. Si jamais le prix retrace sur ce support, il peut se dire ok, je vais réouvrir un achat, je vais mettre mon stop loss dessous. Dans tous les cas, on va pas le casser. Ce niveau a réagi déjà plusieurs fois et je peux même aller plus loin que ça. Il peut se dire si jamais ce support vient être cassé, c'est-à-dire qu'il se transforme en résistance et je devrais passer vendeur sur le marché. Et donc il y a énormément de traders qui vont rentrer comme ça sur le marché pour une vente et anticiper un retournement. Et regardez ce que le prix va faire. On va chercher ce support, le liquider à seulement quelques pips, inciter les gens donc à sortir de leur trade parce que leurs stop loss sont récupérés, manipulant les autres en leur faisant croire que c'est un retournement et en leur faisant ouvrir des ventes. Et pourtant, comme vous le voyez, le prix juste après cette liquidation est parti en ligne droite.